Ah, la thèse. Quand on commence, on est si enthousiaste. Puis on découvre le monde de la recherche, les échecs, les aléas, la persévérance. Mais, heureusement quand même, les réussites. Il ne faudrait pas tomber dans le piège de couper les cheveux en quatre. En parlant de cheveux, imaginons un monde où les vendeurs de perruques seraient en faillite. Et oui, s'il était possible d'induire la croissance de nouveaux cheveux, plus personne ne dirait « Mais si, tu sais, tonton, celui qui porte une moumoute ». Eh bien, c'est dans cette optique que s'inscrit ma thèse. Initier les perspectives d'un monde où chauve aurait pour seule définition se raser le crâne, où la calvitie n'existerait plus, et surtout où je ferais repousser les cheveux de tonton. On va explorer ensemble ce projet d'envergure, mais ma thèse est confidentielle. Alors je compte sur vous pour garder le secret. Alors on se dit, ok, on va faire repousser les cheveux, comment on va s'y prendre? Eh bien, la première étape de ma thèse, c'est de comprendre le rôle de tous les acteurs permettant la repousse des cheveux. Si on analyse la base de nos cheveux, sous le cuir chevelu, ce qu'on appelle le follicule pileux, on s'aperçoit que c'est une véritable usine de transformation. À partir de cellules de base, il faut créer des cellules de cheveux. La matière première pour nos usines, ce sont les facteurs de croissance apportés par l'alimentation. Mais alors pourquoi, chez tonton, les follicules pileux ne fabriquent plus de cheveux? D'une manière générale, nos cellules de base aussi sont poilues. Bon, c'est sûr, elles n'ont pas une longue et belle chevelure comme réponse, mais plutôt une coupe en brosse, style hérisson. C'est ce qu'on appelle le glycocalyx. Il est composé de différents éléments, dont les glypicanes. Ce sont de longues chaînes de sucre ancrées à la surface des cellules et capables d'agripper les facteurs de croissance pour les acheminer aux cellules de base. Une grande partie de mon travail consiste à caractériser les glypicanes essentiels à la fabrication de nos cheveux. Bon, si on résume, on a nos usines de transformation, les follicules pileux, où arrivent nos matières premières, les facteurs de croissance, et enfin nos indispensables travailleurs, les glypicanes, qui captent les facteurs de croissance pour les acheminer aux cellules de base, les transformant ainsi en cellules de cheveux. Et cellule par cellule, le cheveu est construit. Chez tonton, les travailleurs ont démissionné. Ils ne sont plus présents dans nos usines et les cheveux ne sont plus fabriqués. Le but final de ma thèse, c'est de remettre au boulot ces travailleurs. Et on sait que pour remettre au boulot des travailleurs mécontents, il faut optimiser leurs conditions de travail. Leur proposer de meilleurs repas le midi. Pourquoi pas leur installer une table de ping-pong dans la pièce de repos. En bref, leur redonner envie de revenir travailler dans nos usines, les follicules pileux. Car pas de travailleurs, pas de fabrication de cheveux. Pas de fabrication de cheveux, pas de cheveux pour tonton. Pas de cheveux pour tonton. Pas de cheveux pour tonton.